Bonjour, bienvenue dans Brève de quartier, le podcast. Je suis Anne-Lise. Dimanche 19 octobre a eu lieu le spectacle Imago à l'occasion de la 33e édition du festival Marmaille. Imago est un voyage vers l'infiniment petit, un changement d'échelle à hauteur d'insectes. Je suis allée à la rencontre de Jean Mathieu, qui fait partie de la compagnie Mélambeau. Je m'appelle Jean Mathieu Van der Hagen et je suis comédien. Et sur ce spectacle, j'aime dire que je suis corps-médien parce qu'on est dans un théâtre corporel, on n'est pas spécialement dans de la danse. Et j'aime ce terme de corps-médien justement pour traduire ce qu'il se passe au plateau sur ce projet-là. Quel est ton ressenti après le spectacle ? Est-ce que ça s'est bien passé ? T'étais stressé ? Alors essoufflé, là tout de suite, mais le cœur rempli parce que les retours sont toujours très agréables et l'attention du public également. Stressé, non. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce spectacle, même s'il me coûte physiquement. On est encore au début de l'exploitation, donc c'est un réel plaisir de le présenter et de vivre ces instants avec les spectateurs qui viennent nous voir. Donc, oui, parce que ça fait pas longtemps que vous l'avez mis en scène. Tout à fait. En fait, le spectacle a été créé, les premières dates étaient il y a une dizaine de jours au Nouveau Théâtre de Besançon, le Centre Dramatique National. Donc le 7 octobre, c'était la première. Et puis depuis, on a fait quelques dates à Besançon et ensuite un peu plus dans le Jura, la Bourgogne-Franche-Comté pour présenter ce spectacle-là qui, pour la première fois, arrive à Rennes et sort du territoire Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est nos premières semaines, quoi. Ok. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. On est extrêmement fiers de pouvoir enfin le présenter parce qu'il faut savoir que le travail sur un spectacle, ça commence bien avant qu'on puisse le présenter. Donc ça fait au moins 2-3 ans que ce spectacle mûrit dans la tête de la metteuse en scène et puis avec la production également. Ça a été tout un travail de trouver des partenaires et puis pour arriver jusque-là, donc on est extrêmement content de enfin le présenter et puis c'est chouette parce que les retours du public sont très agréables et on est très fiers. Ok. Est-ce que tu peux parler un peu de la compagnie ? Alors la compagnie Mélambeau, c'est une compagnie qui traite essentiellement du jeune public. Alors aujourd'hui on a dans un spectacle à partir de 6 ans, mais c'est également pour les adultes. C'est la première fois que la compagnie propose un spectacle à partir de cet âge-là, si je dis pas de bêtises. Moi je suis tout récent dans la compagnie. La metteuse en scène est italienne, installée à Dijon depuis quelques années. Elle développe sa compagnie avec une proposition, je trouve, assez singulière pour le jeune public. Elle est assez contemporaine, elle travaille avec des artistes plasticiens. Et elle a aussi à cœur de travailler sur les thématiques notamment de la terre. Et elle est sur un autre projet qui va sortir prochainement qui s'appelle Agar. Okay. Et dans ce projet-là, il y a eu de la mousson, ils ont travaillé les blés, ils travaillent avec des boulangers. C'est tout un processus. Et puis il y a aussi une sorte d'installation artistique où on plante les blés dans de la terre et on crée un chemin. Et c'est toute une performance comme ça. Donc voilà, ça lui tient à cœur de travailler ces thématiques-là sur des choses qui sont assez dans le naturel pour porter des métaphores sur le vivant et sur nos conditions d'humains. Il y a une compréhension multiple, notamment avec les enfants qui comprennent beaucoup de choses. Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs couches de lecture dans ce spectacle, dans la mesure où, si on prend les choses assez simplement, on parle d'un insecte qui s'appelle la chrysope. Elle a plusieurs stades dans sa métamorphose. Donc si on prend sur la première couche de lecture, on peut assister en quelque sorte à la métamorphose de cet insecte qui est d'abord dans l'œuf, qui devient une larve. Ensuite, elle tisse sa toile, la phase de la nymphe. Et enfin, elle devient Imago, qui est le titre du spectacle. C'est la phase adulte de l'insecte. Donc très simplement, on peut voir comme un bestiaire, basiquement sur ce qu'on présente. Ensuite, nous, on a à cœur quand même de poétiser le propos et la metteuse en scène avait malgré tout une lecture. La métaphore était pour elle aussi cette période un peu de difficulté à se lancer dans la vie. En fait, ce spectacle est arrivé pendant le Covid et tous les changements de la société lui ont apporté cette image-là, justement de la métamorphose, de pouvoir se lancer, donc sortir de l'œuf et puis se lancer. La fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Et donc, c'était tout un processus aussi métaphorique. Mais les enfants, ils voient ce qu'ils veulent voir et déjà, très simplement, je pense qu'on est pas mal dans la métamorphose. Pourquoi ne pas avoir traité la mort, du coup ? Ce sera peut-être dans un opus 2. Là, justement, on voulait, je pense, parler de vie et de la vie qui nous concerne tous et toutes. Justement, la fin de quelque chose, parce que c'est une fin. L'imago, en réalité, c'est vraiment la phase adulte de l'insecte qui va ensuite chercher, on ne l'a pas traité, mais à s'accoupler, puis il va mourir. Et donc en fait c'est quand même le début d'une nouvelle quête pour lui et nous ce qui nous intéressait c'était justement de travailler cette naissance-là et cet envol-là, elle s'envole et puis le reste de la vie l'attend et puis elle mourra très très rapidement derrière mais nous ce qui nous intéressait c'était cet espoir-là, cet envolé-là pour aller plus loin, plus haut. Les enfants justement ils ont eu beaucoup de réactions, comment on gère sans faire trop peur, sans faire trop rire? C'est un travail de peaufinement. Donc souvent pendant les résidences de création du spectacle, on a
expérimenté avec aussi des publics, des enfants, qui nous ont permis d'avoir une sorte de jauge pour voir à quel moment ils pouvaient avoir peur ou pas. Après, on se dit que la peur fait malgré tout partie du spectacle vivant et je crois qu'on la traite d'une manière où, en effet, après c'est à partir de 6 ans. Et puis tous les enfants n'ont pas le même vécu, mais même les adultes. Mais c'est vrai que les enfants peuvent avoir plus ou moins peur et on essaye justement de jauger. Mais c'est vrai que selon les spectateurs, ça change totalement du tout. Une représentation ne ressemble pas du tout à l'autre. Et puis il peut y avoir des réactions qui sont très fortes. Et puis des fois c'est aussi un mécanisme de défense, le rire ou la peur un peu exacerbée. Et puis ils peuvent aussi se contaminer les uns les autres à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est toujours une surprise pour nous de voir comment les publics vont réagir à ce spectacle-là. Mais globalement, sur les premières représentations, en effet, il y a eu quelques petits pleurs parfois et des sorties, c'est déjà arrivé. Mais globalement, c'est vrai qu'ils restent là et puis ils viennent nous faire part de leur ressenti à la fin du spectacle pour nous dire on a eu un peu peur à ce niveau-là. Et puis malgré tout, ils restent jusqu'à la fin. Ils sont très contents à la fin d'avoir pu assister à ça, avoir cette petite peur-là et puis le reste qui suit derrière. En général, ils sont un peu tendus au début du spectacle, dans la peur justement, et puis ensuite ils s'illuminent, ils se réveillent, ils sont heureux d'être là et leurs retours font très chaud au cœur. Demain, vous êtes encore ici, à la maison de quartier La Bélingerie. Oui. Après, c'est quoi les prochaines dates du coup ? Alors, on est encore à la Bélingerie et ensuite on repart en Bourgogne-Franche-Comté. On a une tournée en décentralisé avec le nouveau théâtre de Besançon, donc le Centre dramatique national, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, et on a quelques dates, le 2, 7, 8 et 9 novembre, si je ne vous dis pas de bêtises. En tout cas par là, dans plusieurs petites communes de la Franche-Comté. Puis on sera ensuite en région parisienne. Et puis en janvier, on sera au Totem, à Avignon. Et puis on retourne à Dijon, à la Minoterie en février. Et puis voilà, la saison continue. C'est la toute première saison pour nous, donc on espère que le spectacle va plaire et que beaucoup de professionnels et de programmateurs vont venir le voir. Et puis on espère qu'il sera accueilli un peu partout en France pour qu'on puisse partager notre travail et notre spectacle qu'on aime beaucoup. Comment on fait pour être programmé sur un festival ? C'est aussi tout un maillage, une toile à tisser de longue haleine avec la compagnie, avec notamment Claire qui est là et qui est chargée de diffusion du spectacle et de production. Et il faut aller vendre son projet dans la mesure où voilà, on a un dossier, on a une idée, on a une équipe et puis on essaye d'être coproduit, c'est-à-dire que des organismes peuvent donner de l'argent pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là et également programmer le spectacle. C'est aussi une manière de donner de l'argent au spectacle, en fait, c'est le faire vivre aussi. Et donc c'est tout un travail de réseautage, de discussion et puis de séduction aussi, malgré tout. Il faut séduire autour du projet. Et puis c'est comme ça qu'un spectacle qui n'a pas encore été vu par des professionnels et parfois programmé, il y a eu la séduction avant qui a fait qu'on nous fait confiance à ce niveau-là, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans un nouvel épisode.